Franchement, c'est un petit détail sympa. Et il y a aussi la télécommande, je vous la montrerai juste après, la taille du pare-brise. Je le spot de très loin. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de présentation de ma nouvelle voiture. On peut encore dire ma voiture, même notre nouvelle voiture. Même si ça fait déjà quelques semaines que je suis allé la chercher maintenant chez Excelcar à Perpignan. Si vous aviez loupé la vidéo de livraison de la voiture chez Excelcar, c'était juste spectaculaire. Le lien il sera affiché à la fin et je vous le mets même dans la description. Là c'est vraiment très facile, vous pouvez pas louper ça. Aujourd'hui, moi j'attendais cette vidéo là depuis longtemps. Je pense que vous aussi vous l'attendiez depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps. Et là enfin je suis un peu plus posé avec la voiture pour vous la filmer. Parce que je ne vous l'ai pas encore montré en détail, il y a pas mal d'options à vous détailler. Je vais les détailler avec Anna qui est déjà à la place du copilote dans la voiture. Donc voilà, si vous aviez vu ma vidéo de présentation, vous savez qu'elle ressemble à ça. Je me suis mis dans un endroit un tout petit peu improbable pour changer, parce que c'est pas dans Monaco qu'on doit présenter un Classe G63, on est d'accord. C'est clairement un bloc, car déjà un Classe G c'est un bloc, mais c'est encore plus un bloc quand il n'y a pas la roue de secours à l'arrière. Une fois de plus, je sais qu'il y en a qui trouvent ça honteux de ne pas l'avoir, comme il y en a qui trouvent ça bien mieux, comme moi d'ailleurs, de ne pas l'avoir de cette manière-là, parce que moi je sais pas, je kiffe le style carré que ça fait là, l'ensemble général de la voiture sans cette roue là. Voilà, donc la porte elle s'ouvre comme ceci à l'arrière, c'est comme une porte de maison. C'est le chantier dans mon coffre. Il y a encore l'œuvre d'art à remettre aux gagnants. On avait organisé un concours avec Excelcar et justement c'était sur le thème AMG. Donc c'est très sympa. Je ne l'ai pas encore remis aux gagnants parce qu'il était en vacances. Regardez la largeur du coffre, la hauteur surtout. C'est rare en fait d'avoir une si grande hauteur sur un coffre. Là on peut empiler les valises. Et il y a le matelassage, ça je vais vous en parler juste après, c'est une option, on va le retrouver à l'intérieur sur les sièges de la voiture. Et l'un des meilleurs éléments du Classe G, c'est ceci. Bam! Le bruit du coffre-fort. Il faut vraiment claquer les portes sur un Classe G, il n'y a pas de soft close. C'est pas genre fermer la porte, il faut la claquer. Il faut pas avoir peur, hein, la voiture elle va pas se casser. C'est une voiture d'origine militaire. À la base, le Classe G, il a été créé pour l'armée. Et ensuite, ils l'ont dérivé un tout petit peu pour le marché de l'automobile de Monsieur Tout-le-Monde. Ça fait 50 ans que la voiture elle existe, ça a toujours été ce design carré là. Il y a juste le dernier, ils l'ont un tout petit peu plus arrondi. Donc les jantes c'est celle-ci, d'origine AMG bien entendu. On verra si on passe sur des jantes Brabus dans quelques temps ou d'autres marques. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez des idées de modifications sur la voiture. C'est une couleur d'origine Mercedes. Beaucoup croient que c'est un wrap, hein, mais non, c'est une couleur d'origine Mercedes. C'est un blanc diamant nacré. Ah, c'est du mat, donc ils ont appelé ça comme ça, mais surtout c'est nacré. Là on voit pas parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, il fait un petit peu nuageux. Attendez, regardez ce qui passe derrière nous. Nouveau Classe G. Comme par hasard, genre je suis vraiment paumé. Et voilà, comme je vous disais, ça c'est bien la couleur d'origine, c'était pas un wrap du tout. Là il y a les baguettes AMG ici sur toutes les portes de la voiture, c'est des petites à l'arrière parce que l'entrée de l'arrière est vraiment restreinte. Regardez, c'est vraiment pas facile de grimper à l'arrière. On peut mettre un pied sur le marchepied là, mais c'est pas facile de se faufiler quand même. Donc ça c'est ce que je vous disais, c'est l'option du cuir pack Designo, ou Designo, je sais pas comment on doit le prononcer. Mais ça c'était une option, je crois 4500 €, quelque chose comme ça quand vous achetiez la voiture, la Mercedes. Donc dans les portes c'est matelassé comme ça avec les surpiqûres, donc là c'est noir sur noir. Et sur tous les sièges aussi à l'intérieur, pareil, c'est matelassé avec les losanges et les surpiqûres. Donc ça c'est vraiment super beau parce que normalement d'origine c'est beaucoup moins beau, surtout dans les portières. C'est un cuir qui est un peu fripé. Je vais essayer de vous afficher une photo à l'écran de ce à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une option vraiment aussi indispensable je trouve sur le Classe G. Et je suis très content de l'avoir. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a une autre option à l'arrière, c'est les écrans DVD. Vous pouvez mettre soit un DVD, soit USB, soit une carte SD. Et il y a ça qui va avec. Petit détail, c'est assez sympa. Le petit casque Mercedes, franchement c'est un petit détail sympa. Et il y a aussi la télécommande, je vous la montrerai juste après, elle est à l'avant de la voiture. Bam, ça je vais vous le faire à chaque porte, hein. Regardez la hauteur de la voiture les amis, moi je mesure 1,95 m et c'est exactement la taille que fait la voiture. Apparemment on fait pile la même taille, donc il faut faire très attention dans les parkings. Bon, encore les parkings ça peut aller, en général la limite c'est 2 mètres, donc c'est tout juste, il faut quand même faire très attention. Faut pas que je rajoute un béquet Brabus de 10 cm parce que là après ça va plus passer. Par contre pour l'anecdote, j'avais un garage chez moi mais le Classe G ne rentrait pas parce que la porte quand je l'ouvrais du garage elle était trop basse et du coup j'ai dû changer de garage à cause de cette voiture là, donc c'est un peu improbable. Mais pour l'anecdote, je comptais faire un wrap assez rapidement, mais en fait plus je le vois en blanc mat comme ça, sachant que c'est une couleur d'origine et que c'est quand même assez original, mais le blanc mat avec la roue qui manque derrière,
Franchement, ça me rend quand même la voiture assez unique. On n'en voit pas deux comme celui-là. Et franchement, tout le monde adore ce blanc mat. Donc je me dis, pourquoi pas le laisser comme ça au moins tout l'été. Je verrai à la rentrée en septembre-octobre si je me chauffe à faire un petit wrap ou pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez déjà me donner un petit peu votre avis. Attendez, je descends un petit peu là pour vous montrer la face avant. C'est pas la calandre d'origine de cette génération-là. Lui, il est de 2012. Donc elle a quand même 10 ans. Franchement, je trouve que déjà, elle les fait pas. Bon, après, c'est le style du Classe G, sachant qu'il change pas. Que la voiture ait 10, 20 ans ou quoi, ça change pas trop. Ce sera surtout au niveau technologique à l'intérieur que ça évoluera, mais sur l'extérieur ça n'évoluera pas énormément, donc c'est pas du tout choquant. Et la calandre, c'est la calandre comme le nouveau Classe G. En fait, elle est rainurée comme ceci, tac, tac, tac. Donc ça c'est comme les derniers Classe G. Contrairement à l'ancien Classe G, c'était une ligne tac et tac. Je vais vous allumer les LED. Tu peux mettre le contact s'il te plaît. Ok. Voilà ce que ça donne avec les phares allumés et les LED de jour. Ça c'est les LED de jour qui s'allument toujours ici, de chaque côté. Donc voilà pour le point de vue 3/4 avant, je me suis mis dans un buisson pour avoir cette image là. J'espère qu'elle vous plaît les amis. Hop, on va voir ce que ça donne là-dessous. Alors voilà, j'ai bien cru que je pourrais pas vous montrer le moteur les amis, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous roulez avec la voiture et que vous arrêtez pour ouvrir le moteur, c'est brûlant. Genre vraiment c'est métallique, c'est ultra brûlant. Et on peut voir qui est l'auteur de ce moteur. On dirait qu'il y a marqué Stéphanie LOL. Donc voilà la personne qui a fait mon moteur AMG à l'usine en Allemagne. Est-ce que vous savez où est la caméra de recul sur un Classe G? Quand vous le voyez vu d'ici, vous pouvez vous dire que c'est vers la plaque d'immatriculation ou voilà, vers le milieu du coffre à la limite. Mais non, regardez bien, elle est tout là-haut, perché au-dessus de la vitre et de l'essuie-glace. Ça c'est la caméra de recul, on dirait une caméra de surveillance d'une maison. Et du coup quand elle est enclenchée, vous voyez vraiment une vue d'en haut. Donc faut faire gaffe s'il y a un petit trottoir ou un petit plot en bas, voilà. Et ce que j'aime bien sur la configuration, c'est que tous les logos sont en noir. Vous voyez G63 AMG c'est en noir. Et sur le côté là, les baguettes, elles sont couleur alu. Elles sont pas couleur noire, ça les fait pas trop ressortir sur le côté. Et il fait plus épuré, et même limite il fait moins vieux aussi. Les étriers de frein rouges pour le côté sportif et dynamique du AMG les amis. Les jantes c'est du 20 pouces, je ne l'ai pas précisé avant. Deux autres options à vous préciser sur l'intérieur et pas des moindres, c'est tout le toit, le plafond de toit en Alcantara. Voilà, très belle Alcantara. Et vous notez aussi qu'il y a le toit ouvrant, mais le toit ouvrant n'est pas vitré. Et d'ailleurs Anna, si tu peux ouvrir le toit ouvrant, faut mettre juste le contact. Et c'est parti, et voilà. C'est une option aussi plutôt indispensable quand on habite sur la Côte d'Azur. Bon, aujourd'hui c'est pas le temps idéal certes, puis ça élimine l'intérieur. Et vous voyez ce que je vous disais par rapport au siège. AMG ici c'est siglé, mais c'est surtout le pack Designo, je sais pas comment on le précise, comment on le dit. Et d'ailleurs il y a le pack carbone, comme vous pouvez vous en rendre compte. Une option de plus c'est le pack carbone. Le tableau de bord central entouré de carbone ici. Pareil sur la poignée pour se tenir quand on fait un peu de tout terrain. Tout le centre carbone. Franchement ça lui va bien, et encore une fois l'intérieur vieillit moins parce qu'il est beaucoup recouvert de carbone. C'est le gros point qui diffère du nouveau Classe G, c'est l'intérieur. D'ailleurs ici il y a la sono qui est aussi en option, c'est la Harman Kardon. C'est une très bonne marque, c'est l'une des meilleures sonos qu'on peut retrouver dans les voitures de nos jours. Et si vous vous demandez à quoi servent ces boutons, parce qu'ils sont vraiment beaucoup mis en avant sur le centre de la voiture, je trouve, on voit que ces trois boutons là. C'est pour bloquer le différentiel de la voiture, et il y a 3 modes. En fait vous êtes toujours en mode 4 roues motrices avec la voiture, mais vous avez la possibilité de bloquer un différentiel ou plusieurs à la fois, mais uniquement pour faire du tout-terrain en fait, hein, parce que ça si vous le faites sur du bitume, vous pouvez vraiment abîmer toute la voiture, vraiment tout ruiner, c'est vraiment très dangereux pour la voiture. Faut surtout pas l'utiliser dans la rue. Bon en même temps c'est totalement inutile d'utiliser ça dans la rue, mais c'est pour faire du tout-terrain, comme ce Classe G là qui est peut-être parti faire un peu de tout-terrain plus loin. Donc vous voyez c'est surtout cette partie là qui a beaucoup vieilli, avec là le pavé numérique vraiment à l'ancienne qui est totalement inutile. J'ai jamais cliqué dessus depuis que j'ai la voiture bien entendu. À noter qu'il y a les sièges chauffants, mais pour l'été on a les sièges ventilés. Donc ça c'est très sympa pour aujourd'hui aussi. Et en fait le mode éco il se met automatiquement quand vous démarrez la voiture, mais il faut faire attention, je le désactive toujours car c'est le start and stop. Et à l'arrière il y a les sièges chauffants aussi mais pas ventilés. La boîte de vitesse c'est celle-ci, avec la possibilité de mettre en confort, sport ou manuel, parce que manuel on a bien entendu les palettes au volant qui sont situées là juste derrière ici, donc on peut tirer un rapport quand on veut, régulateur, limitateur. Et ce que j'adore en fait c'est cette partie là pour poser le bras, parce que c'est vraiment à la bonne hauteur, c'est assez large, franchement on est bien. Très souvent quand je conduis je mets mon bras ici, en plus de la coudoir centrale qui d'ailleurs, regardez, je vous disais, il y a la petite télécommande pour régler les écrans qui sont à l'arrière de la voiture, télécommande Mercedes. Il y a le frein à main manuel ici,
Et pour le réglage des sièges, les lombaires, etc., ça gonfle dans le dos. Bon, on va partir rouler dans quelques minutes les amis, mais je vois encore 2-3 trucs à vous faire voir parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à montrer sur cette voiture-là. Regardez même le détail des essuie-glaces avec le logo Mercedes dessus. Genre rien que ça, quand vous roulez, vous voyez le petit logo Mercedes là, ça fait quand même plaisir, ça fait très qualitatif. Voilà, ils font vraiment pile, attendez, tac, la taille du pare-brise. Quelque chose qui est bien plus grand par contre, c'est le pare-soleil. Lui, il est immense. Regardez la taille du machin, il est immense. On me voit avec ma caméra. Et dernier détail, c'est les avertisseurs d'angle mort ici dans le rétroviseur. Ça, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Bon, certes, il y a ça sur beaucoup de voitures, mais je préfère largement avoir cette option-là de l'avertisseur d'angle mort. C'est-à-dire que quand je vais mettre le clignotant, s'il y a une voiture dans mon angle mort, ça va clignoter en rouge et faire un petit bip pour m'avertir qu'il y a une voiture ou une moto à côté de moi et que je dois pas me décaler, par exemple sur l'autoroute. C'est surtout sur l'autoroute que c'est utile. Je préfère largement avoir cette option-là plutôt que l'option des nouvelles voitures, vous savez, qui vous remettent dans votre voie quand vous vous décalez un tout petit peu de voie sur l'autoroute sans clignotant ou quoi. Bon les amis, j'espère que mon Classe G vous plaît. Maintenant que vous le connaissez un petit peu mieux, dites-moi en commentaire les modifications que je pourrais faire. Si ce serait les jantes, si ce serait un petit kit, si ce serait l'échappement que vous allez entendre dans une minute même pas. Je vais vous démarrer, on va partir rouler avec la voiture. Je pourrais même peut-être installer un ciel étoilé à l'intérieur comme dans les Rolls-Royce, vous savez. Ça se fait de nos jours, donc dites-moi si ce serait cool ou si c'est une mauvaise idée. Le réservoir d'essence, il est juste énorme. Imaginez le plein du tank les amis. Donc s'il vous plaît, mettez un max de pouces bleus pour m'aider à payer mon prochain plein. Pouce, 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 pouce. Ce que j'adore, c'est que la voiture, quand vous faites ça, elle bouge. Genre elle tangue comme ça, à droite, gauche, droite, gauche. Regardez, je sais pas si vous en rendez compte. Vous voyez, je monte pas trop haut dans les tours, hein. Ouais, juste le temps de sortir d'ici, je vous montre ce que ça donne à la première personne. Après, je donnerai la caméra à la copilote Anna. On est au volant vraiment d'un camion. Regardez la taille du volant, c'est énorme. Unique comme conduite et comme sensation. C'est impressionnant. Voilà, on est à bord du tank. On était déjà à bord, mais là on roule, ça y est, enfin. Je vais peut-être fermer le toit au vent, histoire qu'on ne soit pas trop dérangé. Voilà. Vous avez vu maintenant ce que ça donne avec la luminosité, etc. Mais pour le bon fonctionnement de cette vidéo, je vais fermer. Donc on y est, V8, 5,5 litres biturbo, 544 chevaux. Donc en fait, il a été fait en deux phases, celui-là. Il n'y a presque rien qui changeait d'une phase à l'autre. Il faut savoir que le premier était en 544 chevaux et le second en 571 chevaux. En conduisant l'un ou l'autre, vous ne pouvez presque pas ressentir la différence, hein. C'est vraiment très léger. C'est 25 chevaux d'écart entre les deux. Sur une voiture de ce poids-là, vous ne les sentez pas, je pense, hein, c'est sûr. La boîte de vitesse, c'est une 7 vitesses 7G Tronic Plus. Donc ça, c'est le nom de la boîte de vitesse. Et elle est quand même assez répondante. J'ai les palettes aussi, de toute façon, si je veux mettre un petit coup de rétrogradage pour repartir, redonner un petit peu de peps dans les virages, bien entendu. On ralentit bien, vu que c'est un paquebot. Déjà, c'est lourd à arrêter parce que bon, voilà le poids. Même si les freins sont très efficaces, j'étais agréablement surpris avec les freins. Ça tangue énormément. Donc, il faut faire un petit peu attention. Là, on est sur la grande corniche. Profitez un petit peu de cette vue. Voilà, on fait une petite pause. Pause découverte Riviera, grande corniche. Là, ce que vous voyez en bas, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est juste magnifique, même s'il ne fait pas hyper beau aujourd'hui. Il fait bon en tout cas. Donc, vous voyez, c'est bien quand on est en ligne droite, comme ça. Mais là, on arrive dans un tournant, on doit bien l'anticiper et ralentir parce que regardez, comme ça tangue, vous voyez comment c'est pas du tout précis la direction. Là, je suis en mode sport en plus, hein, mais ça change rien la direction, c'est juste pour la boîte de vitesse. Quand vous longez des parois rocheuses, vu que les pots d'échappement sont sur le côté, ça résonne bien le long du mur. Le 0 à 100 km/h, il se fait quand même en 5 secondes 4. Pour une voiture énorme comme ça, je trouve que ça se défend énormément.
L'échappement par contre ça c'est sûr qu'il va y passer. Certes ça sonne déjà très bien, écoutez. Je sais pas si vous vous souvenez le Brabus que j'avais entre les mains l'été dernier plusieurs jours, le camo, c'était juste phénoménal le bruit. Donc il faudra qu'on fasse un truc de ce style là, même si là c'est déjà exceptionnel, hein. Franchement je suis déjà hyper content. C'est pour ça que je me presse pas non plus trop à le modifier parce que je suis déjà content. Pour faire du pilotage, vraiment cool pour zoner en ville. C'est pas la voiture pour aller faire des routes de campagne ou de montagne même là. Je sais pas comment vous voyez ma position de conduite, mais j'ai vraiment une position de camionneur. Même si j'ai jamais conduit de camion, j'ai l'impression de conduire mon premier camion, mon premier tank. Le pare-brise droit comme dans un camion et il est très très proche de moi. Je sais pas si vous vous en rendez compte, genre là je fais ça, je le touche. Je vais quand même éviter de mettre mes doigts partout. Le tableau de bord est insignifiant en fait. Regardez les compteurs. Ils sont presque dans le pare-brise. D'habitude, dans toutes les voitures, vous avez les compteurs qui sont là et vous avez une grande planche de bord. Je le spot de très loin. Mettez un pouce bleu si vous aimez cette voiture. J'ai regardé, je suis à combien de consommation moyenne. Ok, donc là j'ai roulé un peu comme un bœuf depuis que j'ai fait le plein. Donc j'en suis à 22 litres. Mais en moyenne, je suis plus à 18-20 litres. Sachant que je fais que de la route, hein. C'est sûr que si je faisais que de l'autoroute, par exemple quand je suis allé récupérer cette voiture-là chez Excelcar à Perpignan, là j'ai fait d'une traite la route par l'autoroute, 500 km. D'ailleurs ça m'a fait un plein de la voiture, ça m'a tenu toute la route. Et j'étais à 16 litres au 100 de moyenne sur le trajet des 500 km autoroute. Regardez, on fait un convoi de poids lourd avec celui qui est devant nous. On est presque aussi lourd que lui, hein. Le Classe G il est à 2560 kg je crois. Donc 2,5 tonnes c'est énorme. C'est aussi pour ça que la voiture consomme énormément. En plus de l'aérodynamique de la voiture qui est totalement nulle vu que c'est un mur. La vitesse de pointe de la voiture c'est 210 km/h. Je crois que c'est bridé électroniquement par Mercedes. Parce qu'ils se sont dit quand même on va pas les laisser monter à 250, 260 avec une voiture comme ça. Il faut pouvoir l'arrêter, il faut la contrôler. Au niveau du tarif, donc cette voiture là quand elle est sortie à l'époque d'origine sans option, c'était à partir de 143 000 €. Mais avec les options qu'elle a, entre autres le carbone, le pack des ignos, le toit ouvrant, etc., ce que je vous ai décrit tout à l'heure, ça monte environ à 170 180 000 € entre les deux, on va dire. Je sais pas exactement, j'ai pas fait le calcul. Regardez, on croise une Lamborghini LP 560 Spider. Là, on arrive dans Nice d'ailleurs, parce que j'ai pris la Grande Corniche. Et le bout de la Grande Corniche, quand vous venez de Monaco, vous arrivez directement dans Nice. La dernière fois que je suis passé ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en McLaren 765 LT Spider avec la rouge que j'avais essayé en partant de Monaco. Bref, je voulais terminer ma vidéo quand même en précisant quelque chose. Pourquoi j'ai pris l'ancien Classe G et pas le nouveau Classe G? Bon, certes, c'est pas du tout le même prix, hein. C'est du simple au double de nos jours parce que le nouveau Classe G est encore très demandé, très récent. Quand j'ai changé de voiture, j'ai regardé les annonces sur internet et j'ai vu ce Classe G là à vendre chez Excelcar qui est mon nouveau partenaire à Perpignan. Il répondait à toutes mes attentes de prix, kilométrage, options. Tout était vraiment parfait et moi j'ai toujours préféré l'ancien Classe G pour son côté rustique, pour son look et surtout pour son moteur en fait parce qu'il est beaucoup moins aseptisé que le nouveau Classe G. Et voilà, vous devez le savoir si vous me connaissez bien, j'ai toujours préféré l'ancien au nouveau. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo là les amis, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et au Instagram de Excelcar car je vais refaire des concours avec eux, je vais repasser chez eux, je vais refaire du contenu avec eux et n'oubliez pas bien entendu de follow mon compte YouTube parce que d'autres vidéos seront à venir avec cette voiture là dont les modifications et d'autres voitures. Merci d'avoir regardé les amis. Et lâchez un pouce bleu. Et lâchez le pouce bleu, oui merci Anna.